Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans chaque film, dans chaque scénario, dans chaque relation, il y a toujours une période où tu es le bon gars et une période où tu es le mauvais gars. Souvent, on associe le bon gars à celui qui est plus faible, plus gentil, qui a moins de force ou moins d'argent. Et le mauvais, on l'associe à celui qui est beaucoup plus fort, qui a du charisme et qui marche sur la tête des gens. Et en réalité, tout ça n'est qu'une perspective qui aveugle beaucoup de personnes. C'est pourquoi, maintenant que tu commences à réussir, maintenant que tu commences à t'occuper de toi, les personnes trouvent que ton glow et ta réussite te font passer pour le méchant. Parce qu'en réalité, selon qui raconte l'histoire, on aura toujours une seule version. Et selon le moment où tu auras redécidé de reprendre toute ton énergie, ton attention et ton focus, on te dira que tu as changé. Non, en réalité, c'est juste qu'on ne peut plus te manipuler. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est en train d'arriver sûrement à ceux qui ont déjà passé toute cette phase désertique, qui ont déjà été isolés, qui ont appris à se taire, à ne pas raconter leurs manifestations et qui maintenant qui commencent à bien vivre, à s'occuper d'eux, ont décidé tout simplement de ne pas s'emmerder à aider les gens. Ils s'occupent d'eux-mêmes et maintenant les personnes voient qu'ils ne s'occupent plus d'eux. Donc elles disent que c'est eux les mauvais, que ce sont les personnes qui commencent tout simplement à mal parler sur votre dos. En général, lorsque je regardais des matchs, lorsque je regardais des combats, peu importe l'opposition, en général, je suis toujours pour le plus fort. Tout simplement parce que le plus fort a fait un travail que le plus faible n'a même jamais imaginé dans sa tête. Donc dès qu'il est le plus fort, je suis pour lui. Après, je suis encore plus pour lui si les intentions sont meilleures que celui qui est faible. Car en réalité, celui qui est devenu fort, il ne le fait pas seulement pour lui, il le fait également pour les autres. Mais dans cette phase de transition-là, en ce moment, tu ne t'occupes plus des autres. Tu restes focus sur toi-même. Alors, on va regarder déjà ton parcours en rétention, le parcours classique, ok? Tu me diras dans les commentaires si toi aussi ça t'est un peu arrivé et si ce rôle-là, tu t'identifies un peu à cela. La première chose, c'est que les gens t'utilisent, ok? Tu es le bon gars qui aide à droite, à gauche. Tu es un peu en friend zone au niveau de tout le monde, même si tu es le leader, mais en fait, tu aides beaucoup. Tu organises des événements, ton énergie circule et coule beaucoup dans ce genre d'événements qui n'ont pas de but lucratif. Ça ne te rapporte ni argent, ni progression, ni quoi que ce soit. Tu fais cela d'une certaine façon pour avoir de la reconnaissance, mais c'est maintenant que tu commences à guérir que tu remarques cela. Les gens, les meilleurs proches, même les personnes qui sont tes parents ou tes frères et sœurs, ils en profitent car ils bouffent aussi de ton temps, de ton énergie et de ton attention. Point numéro 2, là tu commences à te réveiller. Donc tu retiens ta semence. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore fait ton journaling. Donc tu as encore les mêmes croyances, les mêmes éducations, les mêmes façons de penser. Et tu continues à brûler tout cet excès d'énergie et tu n'avances pas assez vite pour t'élever au-dessus des autres. Et ça te maintient dans une semi-médiocrité qui fait que même si tu commences la rétention et surtout si tu en parles, on va rire de toi parce qu'on va voir un peu de glow, mais les résultats ne sont pas assez forts pour que ça mérite ce genre de sacrifice. Et à cette étape-là, c'est pour ça que j'explique dans le e-book de comment faire son journaling pour pouvoir décoder les situations, pour pouvoir comprendre son fonctionnement et comment sortir de cette phase-là. De cette phase où tu as encore plus d'énergie, mais tu redonnes toujours autant d'énergie aux autres. La troisième étape en général de ta rétention séminale, c'est que tu commences à retenir ton essence, plus tes sens, plus ton énergie, et là tu commences à t'élever. Tu subis des difficultés, c'est à traverser du désert, et là tu vois que les collègues, les proches, les personnes qui sont un peu autour de toi et qui profitaient de cette perte d'énergie que tu avais, eh bien, ils commencent à te mettre des bâtons dans les roues. Mais là, tu commences à remarquer que tu dois retenir non seulement toute l'énergie, mais également l'information. Donc là, tu te tais et tu bosses en silence. Tu ne parles pas de tes manifestations, tu fais en sorte que tu puisses être le plus hermétique possible, que ce soit dans le chakra de la bouche, que ce soit dans le chakra racine. Tes manifestations, ensuite, elles explosent au-delà de tes propres attentes. Et pourquoi? Parce que tu as supporté au-delà de tes propres forces. Donc, lorsque Dieu il te fait tenir bon par rapport à quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé tenir, et là, tu remarques qu'il te donne au-delà de ce que tu avais imaginé avoir, automatiquement, tu commences à paraître être le méchant. Parce qu'il te testait, il t'énervait, il t'agaçait, ou il pompait tout simplement ton énergie en se demandant comment il fait pour ne pas craquer, comment il fait pour ne pas exploser. Parce qu'il associe ta gentillesse à de l'imbécilité. Et maintenant, ils associent ta réussite à quasiment de la magie. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savent ce qu'ils ont dit.
Le point numéro 2 de ce qui m'a fait remarquer cela et qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là, c'est que en général, lorsque tu vas maintenant dans les événements, et ça depuis 4 ans, depuis un certain événement, tu vas remarquer que plus rien n'a la même valeur, plus rien n'a la même saveur. Tu vas dans les restaurants, tu vas dans les soirées pour famille, la Noël, tout a changé, tout a shifté, ok? Il y a un verset de la Bible qui dit, vous êtes le sel de la terre. S'il est foulé aux pieds, s'il perd son goût, avec quoi le lui rendra-t-on? Et à chaque fois, je remarque que si tu ne t'investis pas dans des rencontres pour famille, si tu ne fais pas en sorte de faire à manger à l'heure, si tu ne fais pas en sorte de bosser, si tu ne fais pas en sorte de mettre de l'ambiance à l'entraînement, etc., tu remarques que les choses sont nulles, elles sont fades, elles sont pourries. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des NPC, elles ne cherchent pas à se réveiller et même si elles se sentent un peu mal à l'aise avec le fameux silence qu'il y a autour d'une table ou avec le fait qu'elles voient que tu ne t'investis pas plus, elles ne vont quand même pas parler. Et plusieurs fois, je dis ça à ma femme, je dis c'est bizarre, j'ai l'impression que si on ne s'investit pas, eh bien, l'événement il est pourri. Et là, on a passé plusieurs événements qui étaient assez importants. On a retrouvé des personnes qu'on n'a pas vues depuis 3 ans et quelques. Et là, tu es dans la voiture. La personne ne parle pas. Du coup, toi, tu es en mode parfait, ça me permet de me concentrer pour imaginer des scénarios, des vidéos et tout. On est en plein embouteillage, la personne ne parle pas, je ne parle pas, et on reste comme ça pendant au moins 1 heure. Et là, tu dis, bon, ben, au revoir, ok, il descend, et next. Et après, ma femme me dit, ouais, mais il voulait te parler, mais il n'était pas sûr, c'est parce que il était un petit peu gêné et tout. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus le temps avec ça. On a déjà fait assez d'efforts, on a déjà assez réveillé, et maintenant, on n'a plus le temps de parler pour ne rien dire. C'est soit ça nous apporte quelque chose, ou soit on la ferme. Le troisième point, c'est que c'est le déclic qu'il te fallait. Ok? L'énergie et l'argent, le focus et le temps, ce sont toutes des choses qu'il faut réinvestir en soi. Et ça, à tout bout de champ. Car ça facilite tes projets, ça te permet d'avoir beaucoup plus de rapidité dans tes manifestations. Et en fait, l'énergie que tu jettes dehors, eh bien, elle t'empêche de progresser et avancer. Et en fait, ça plaît aux gens autour de toi. Ça leur donne envie de continuer à te casser la tête. Ça leur donne envie de continuer à te pomper parce qu'ils remarquent que le cancer qu'ils sont ont besoin d'énergie pour subsister. Et en réalité, j'ai toujours eu ça en tête. Je me suis toujours dit, en tant que leader, il n'y a pas de difficulté pour le leader pour finaliser sa tâche. Si tu parles à Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est certain que le gars, il va marquer ses buts. Okay? Et c'est la même chose pour le leader de la famille. C'est souvent ce gars-là qui va faire beaucoup d'ambiance, mettre de l'énergie et tout. Et il sait que s'il remet toute son énergie sur lui, non seulement il va avancer, mais ces personnes-là vont couler. Ou en tout cas, c'est la croyance qu'il a. Et là, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est que tu te dis, mais si je m'occupe de moi-même, c'est sûr que j'avance. Et la deuxième, c'est que les autres se disent, mais c'est bizarre, il a un tel potentiel, pourquoi il n'avance pas? Donc, lorsque tu penses que aider les gens, eh bien, ça les aide à avancer, non, tu leur fais plus de mal, à eux et à toi. Parce que tu ne manifestes pas ton plein potentiel pour qu'ils te respectent ou qu'ils se réveillent également. Et la même chose, tu n'avances pas, donc tu n'arrives pas à progresser et en fait te mettre à l'aise. La troisième petite chose qui arrive dans cette étape-là, c'est que lorsque tu leur dis quoi faire, lorsque tu leur dis comment il faut progresser et tout ça, ils forcent complètement parce qu'ils ne veulent pas que tu leur dises quoi faire. Ils veulent te montrer, je suis assez grand pour faire mes affaires, laisse-moi tranquille, je suis un adulte. Et là, c'est à ce moment-là où tu commences à t'en foutre. Tu te dis, bon, je vais prendre toute mon énergie, je vais la réinvestir sur mes projets, sur moi, sur mon avancement. Et là, ils commencent à te regarder et se dire, merde, maintenant Fredo, il s'en fout, il ne parle plus pour nous, il ne perd plus de temps à nous solliciter. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait assez. Et à ce moment-là, c'est là que tu commences à paraître être le méchant. Le quatrième point, c'est justement ça, c'est que tu ne parles plus, donc tu n'es plus manipulable. La fameuse phrase, c'est tu as changé. Non, tu n'as pas changé, c'est juste que tu n'es plus manipulable. Tu ne parles plus et tu ne profites plus du surplus d'énergie que j'ai actuellement. Parce que la phase où ils ont apprécié cela, c'est qu'ils se sont dit, voilà, le gars, il se retient. Il y a un glow sur lui, il a plus d'énergie, donc je sens que je peux pomper encore plus. Donc ils sont même plus heureux que tu sois en rétention et que tu continues à délivrer de l'énergie dans des choses qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses ont toujours besoin de sucre et d'énergie. Donc juste comme ça, si tu veux stopper un cancer, tu n'as qu'à jeûner et stopper le sucre, tu vas remarquer que tu auras plus de facilité avec l'aide des médecins. Et à ce moment, qu'est-ce qui fait que tu es encore plus le vilain qu'auparavant? C'est que tu n'es plus dans les petits commérages, tu n'es plus dans les petits comités. Du coup, ces personnes-là qui parlent beaucoup, elles sont tout simplement en train de raconter l'histoire. Et toi, tu passes pour le vilain parce que tu n'as pas le temps d'aller et de refaire ta version. De dire, OK, actuellement, je ne parle pas pour telle ou telle raison, ou j'ai aidé cette personne pour telle ou telle raison. Et cette phase de silence-là, si tu reviens, si tu retournes pour dire, ouais, actuellement, j'ai aidé cette personne-là, ci ou ça va tout simplement briser ton énergie et tu vas retarder encore plus la meilleure version de toi-même. Parce que la meilleure version de toi-même est à une
est à un niveau vibratoire tellement élevé qu'elle n'a même pas le temps d'entendre cela. Le cinquième point, c'est que tu commences à sentir le succès. Pas le succès à moitié, mais le vrai succès. Et tu as quelque chose qu'on appelle le FOMO. C'est le Fear of Missing Out. À chaque fois, je le dis, tu vas avoir toujours des personnes qui vont te rappeler, qui vont te texter pour tout simplement sentir que tu es pas loin. Tout simplement sentir que tu ne t'échappes pas trop vite. Pourquoi? Parce que le succès, en fait, c'est que tu t'aimes toi-même. Okay? Tu aimes ce que tu fais et tu aimes comment tu le fais. Et le fait que les trois sphères d'amour que tu as pour toi retournent vers toi fait que tu n'as plus aucune énergie pour les personnes à côté. Et sans chercher à avoir d'approbation extérieure, sans chercher à raconter ce que tu fais, alors à ce moment-là, il n'y a aucun endroit où tu as grippé. Parce que tu ne demandes pas d'aide, tu ne demandes pas de compliments et encore plus, les gens n'ont pas assez d'informations pour critiquer ce que tu fais. Du coup, ils se retrouvent vides car ces personnes-là parlent beaucoup plus lorsqu'il y a des critiques que lorsqu'il y a des choses bonnes à dire. Le vilain en général dans les films, c'est souvent celui qui a pris beaucoup de coups, beaucoup de difficultés, qui était gentil auparavant, mais qui s'est dit, tu sais quoi, maintenant je vais m'occuper de moi. Et souvent, les parents qui prennent l'argent, le temps ou le focus de cet enfant, ils parlent mal de celui-ci car il se privilégie désormais. C'est souvent l'enfant qui est resté proche de ses parents pendant des années, c'est lui qui finit comme vilain. Pourquoi? Parce qu'on s'attend qu'il répète les mêmes choses. Et comme je vous ai dit, lorsque tu fais une faveur à une femme tout le temps, elle s'habitue à cela. Et toute personne qui est négative constamment ou qui a toujours besoin d'aide extérieure a un côté féminin. Donc c'est là que je voulais te dire qu'en début de vidéo, le vilain ou le gentil, ça ne dépend pas de sa force, ça ne dépend pas de sa faiblesse, non, ça dépend tout simplement des médias. Et les médias, ce sont des personnes qui parlent à la masse, ce sont des personnes qui animent la famille, qui sont tout le temps dans des discussions inutiles. Et ces personnes-là, en fait, elles vont tout simplement se nourrir de discussions de vibrations très basses. Donc elles vont parler, elles vont divulguer des choses. Et comme tout riche, tu vas voir que tu commences à réussir parce que le plus il y a de personnes qui parlent mal dans ton dos, le plus l'argent est en train d'arriver. Car que tu parles en bien ou en mal de quelqu'un, ce qu'il faut savoir, c'est que tu lui donnes de l'énergie et que cette énergie-là est en train de lui bénéficier. Donc tu n'es pas en train de revenir vers cela, tu es en train de prendre tout cela pour te faire continuer à progresser. Le sixième point, c'est un mélange entre le fait que tu n'en as complètement rien à foutre, mais que tu es quand même gentil et s'il y a besoin d'aider, ben, tu peux aider de temps en temps, voire tu peux aider si vraiment il y a un problème sur le niveau humain. Pourquoi tu fais cela? C'est parce que tu en as déjà fait assez. Tu as déjà fait assez. Tu as déjà réveillé les gens. Tu leur as déjà dit de faire le sport, de prendre les compléments alimentaires. Tu leur as déjà dit de commencer la rétention. Tu leur as déjà également dit de faire attention à leur couple. Bref, tu as déjà parlé. Et lorsque les personnes t'appellent dans un coup de fil pour leur dire « Ouais, actuellement avec ma conjointe ou mon conjoint, ça ne va pas. » Ou avec ma mère, ça ne va pas. Ou on m'a détecté telle ou telle maladie. À ce moment-là, tu as un détachement qui leur fait mal. Et même le détachement que tu as, tu ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a scellé et il te fait commencer à devenir solide. Solide pour ne pas craquer parce que ces personnes-là vont te rappeler et tu vas recommencer dans le même train-train alors que tu as déjà fait tout et que tu as compris que ce train-train-là, il était mauvais pour toi. Et le plus souvent, tu as fait en sorte de remplir ta coupe, ok? Ta coupe pour qu'elle déborde. Mais pour que ta coupe déborde, il ne faut pas que tu le donnes à droite, à gauche. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'au moment de ton éveil, au moment de ta rétention, au moment où tu commençais à avoir beaucoup d'énergie, ben, tu donnais aux gens jusqu'au moment où tu voyais que ta coupe, elle était quand même vide. Et là, tu te détaches des gens tout doucement. Et ce n'est rien de méchant, ce n'est rien contre les autres, c'est juste que tu te recentres sur toi. Et à ce moment-là, tu remarques qu'on t'invite aux événements, tu y vas, mais tu ne parles pas trop. Tu remarques qu'on t'invite plus aux événements, tu t'en fous, tu ne demandes pas. Et pourquoi? Parce que tu remarques que le shift continue. Le shift continue d'avancer et au moment où toi, tu es en train de t'élever, eux, ils restent là, mais il y a des personnes de notre niveau, de notre calibre qui sont en train de te manifester. Du coup, tu te dis, ce n'est même pas la peine de continuer à réveiller les moutons parce qu'il faut beaucoup de moutons pour un vainqueur. Parce que je sais que quelque part, à un moment, une communauté, des personnes sont en train d'attendre que j'arrive dans cette communauté-là. Car beaucoup de personnes sont en bas, peu de personnes sont en haut, mais lorsque tu veux sortir du bac à crabe, il y en a pas mal qui vont te tirer en arrière. Donc tu te dis, il n'y a plus le temps de réveiller les moutons, je vais juste rester avec les loups ou bien rassembler les loups parce que le plus je reste avec ces personnes-là, le plus j'ai de chances de ne pas manifester la meilleure version de moi-même. Donc j'espère que tu comprends que la phase où on est en train de te critiquer maintenant, on est en train de dire que tu as changé ou tout simplement on est en train de dire que tu ne t'occupes plus des gens parce que tu n'es plus le même mais qu'en réalité tu n'es plus manipulable, c'est la plus grosse bonne nouvelle que tu peux avoir. Tu es en train de rentrer en Canaan et tout ce que tu vas toucher va bientôt se transformer en or. Donc partage, like, abonne-toi
Et surtout, débrouille-toi pour ne pas revenir en arrière parce qu'on n'a plus le temps, on a déjà fait assez. Peace.